Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à repérer les vraies liquidités, celles où le marché est susceptible de se retourner une fois qu'il a pris ces niveaux-là, repérer les niveaux où il y a le plus de probabilité qu'il y ait un retournement et savoir lesquelles sont pertinentes et lesquelles ne le sont pas. C'est extrêmement important parce qu'on a beau savoir où rentrer, si on ne sait pas où sortir, il y a énormément de manque à gagner. On peut savoir quand rentrer, mais quand sortir, c'est une toute autre histoire et c'est tout aussi important. Regardez, lorsqu'on va couper trop tôt, il va y avoir un manque à gagner. Typiquement, on coupe à 3 heures alors que le trade continue jusqu'à 7 heures, on perd 4 heures. En revanche, si on coupe trop tard, on va avoir du bénéfice qui va être perdu. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu entre couper pas trop tôt et pas trop tard, mais la frontière est extrêmement fine. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vraiment bien repérer ces niveaux-là. C'est parti, on commence maintenant. Donc, l'objectif, ça va être que vous puissiez appliquer le plus facilement possible les conseils que je vais vous donner. Je vais vous donner du coup un système en 2 étapes que vous allez devoir suivre. Je vais pas pouvoir donner la troisième, parce que la troisième, c'est un outil spécial que j'utilise dans mon accompagnement que je donne à mes élèves uniquement. Faut pas qu'ils soient biaisés par rapport à YouTube, faut quand même qu'il y ait un avantage. Mais si derrière il y a tout le suivi, etc., je leur réserve à eux. Mais normalement, avec ce que je vais vous donner, vous avez déjà quasiment tous les outils, toutes les méthodes, tout le savoir pour pouvoir repérer les vraies zones de liquidité, les vraies zones où le marché a de fortes probabilités de se retourner. Alors tout d'abord, la première erreur que vous faites, c'est que vous utilisez la liquidité, du coup parce que là, en l'occurrence, c'est la liquidité, le concept, comme un concept isolé. Alors que ça doit faire partie vraiment de tout un système. Si vous utilisez juste la liquidité, vous n'utilisez qu'un seul concept, vous ne serez jamais rentable. Pourquoi? Parce que dans une stratégie, dans un système, tous les concepts doivent s'imbriquer et doivent apporter des confluences les uns avec les autres. C'est pas juste un concept qui est isolé et mis bout à bout, ça donne quelque chose. Non. Dans mon système, en tout cas, et c'est comme ça que les gens rentables fonctionnent, les traders rentables fonctionnent, leur système est pensé au millimètre près, tout a été éprouvé, tout a été backtesté avant, et lorsqu'on ajoute quelque chose dans son système ou lorsqu'on a quelque chose dans son système, c'est pour une raison. C'est pas, tiens, je pense concept, tiens, je pense celui-là, tiens, ça a l'air pas mal, je vais tester. Non. Il faut avoir un système, une stratégie dans laquelle vous avez confiance, qui a prouvé sa valeur, qui a montré qu'elle était rentable, qu'elle était facilement, pas facilement, mais qu'elle était applicable sans avoir besoin de trop tergiverser pour que ce soit justement soutenable sur le long terme. Et donc, il ne faut pas utiliser la liquidité comme un seul concept. Il faut vraiment l'imbriquer dans sa stratégie, dans un système. Tous les concepts doivent fonctionner en synergie. Je vais vous le noter. Tous les concepts doivent fonctionner en synergie. Point à ligne. Regardez, je vois trop de personnes faire l'erreur. On va aller sur le futur. Regardez, ah bah tiens, on est sur le futur. J'avais noté le plan de la vidéo. Vous tracez vos liquidités bêtement. Un seul concept ne fonctionne pas. C'est un ensemble de concepts bien assemblés qui vont créer une synergie dans votre stratégie. C'est comme une recette de cuisine. Si on oublie un ingrédient, ça fausse tout. Typiquement, dans un gâteau, si vous oubliez la levure, bah, ça ne va pas lever, ça ne va pas fonctionner. Et en troisième, voilà, l'outil qui me permet d'indiquer avec probabilité si le prix va se retourner sur des zones clés. Mais ça, je peux pas vous le donner. À la limite, si jamais vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment connaître cet outil, alors faut rentrer dans l'accompagnement. Faut rentrer dans l'accompagnement, vous bookez un appel en description, c'est complètement gratuit, c'est le premier lien. Je vais voir si je peux vous accompagner, si vous remplissez tous les critères, vous pouvez postuler en dessous. Je vais vous offrir une roadmap personnalisée. On va analyser votre trading, on va voir les forces, les faiblesses, combler ces lacunes que vous pouvez avoir. C'est complètement gratuit, c'est le premier lien en description. On commence maintenant. Du coup, par rapport au premier point, vous tracez vos liquidités n'importe comment. C'est-à-dire que vous allez arriver sur un graphe. Là, par exemple, on va prendre ça, ce niveau-là. Vous allez arriver sur le graphe et vous allez dire, tiens, il y a ce niveau de liquidité ici. En fait, tous les niveaux vont être liquidité pour vous. Et en soi, je suis d'accord avec vous, chaque niveau est liquidité, vu qu'il y a de l'argent partout sur le marché. Il y a des ordres partout. Mais il y en a qui sont plus ou moins pertinents. Et typiquement, si vous n'arrivez pas à les repérer, bah là, tiens, je vais acheter, boum, je vais me faire stop loss. Tiens, là, je vais acheter, boum, je vais me faire stop loss. Tiens, là, je vais acheter, boum, je vais me faire stop loss. Et vous n'allez pas être rentable. Ce qu'il faut, c'est comprendre et avoir une synergie. Là, typiquement, regardez, ce niveau-là, là, il y avait ce magnifique trade qui est ici. Moi, je suis rentré juste avant. Je vais vous montrer. Hop, regardez. Là, on avait notre structure, on dit sur le gold. On vient prendre une liquidité intéressante, très bien. Regardez, low low, higher high. Du coup, là, c'était un UT, une prise de liquidité de l'ancienne attache. Là, du coup, low low, low high, low low. Là, on peut voir qu'ici, on a un fail. Là, on parle vraiment de structure majeure. On a un fail. Regardez, on parle vraiment de structure majeure. Là, on peut voir que low low, low high, low low, low high. Et là, boum, on a un fail, higher low. Ce niveau-là n'entraîne pas de cassure. Et là, boum, on passe vraiment, on vient chercher au-dessus, on peut voir qu'on casse nettement ce niveau-là, on vient chercher bien plus haut. Donc moi, c'est mon dernier niveau de structure. Comme on a vu ensemble, juste avant, faut pas utiliser un seul, excusez-moi, je vais remonter, voilà. Faut pas utiliser un seul niveau de liquidité. Faut pas utiliser un seul concept. Ce qu'il faut faire, c'est mettre ça en synergie. Et moi, vous connaissez ma stratégie, c'est en 1, la structure, en 2, le Fibonacci, en 3, la liquidité, en 4, signature algorithmique, qui vont être à la fois mes points d'entrée et mes zones d'offre et de demande. Et regardez ici, là, je place mon Fibonacci, c'est très simple. Si tu veux savoir comment j'utilise mon Fibonacci et pourquoi est-ce que c'est un outil qui est extrêmement puissant, parce qu'il faut avoir foi en sa stratégie et il faut avoir foi
dans les outils qu'on utilise, parce que sinon ça n'a pas de sens, on va pas appliquer notre stratégie. Eh bien, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui l'explique extrêmement bien. Tu vas voir, normalement c'est une vidéo sur Fibonacci, il y a la tête de Fibonacci sur la miniature. Là, regarde, tu sais quoi, je vais te le mettre en fiche. Je place mon Fibonacci et je sais très bien que je n'achèterai jamais avant que j'ai au moins un retour sur mes 50%. Et même si j'ai un retour sur mes 50%, faut que j'ai d'autres concepts, faut que j'ai d'autres confluences pour pouvoir être serein, pour pouvoir rentrer sur ce niveau-là. Là, en l'occurrence, ça correspondait à un niveau de market shift. Le niveau, on peut voir que là, il y avait l'ancien gros niveau de structure qui avait agi déjà comme un test à ce niveau-là, ce que d'autres pourraient appeler un support. Moi, je suis pas du tout anti-support résistance. Je pense que toutes les stratégies, globalement, on peut voir la même chose. C'est juste l'interprétation de cette information qui va différer. Et ça, c'est propre à chacun, c'est grâce à votre expérience. Mais globalement, il y a quand même des interprétations qui sont plus puissantes. Et là n'est pas le sujet. Mais là, regardez. J'ai un niveau de market shift, ce niveau-là qui est en confluence avec mes 50%, ma structure qui vient entraîner mon BOS, mon choche. Le moment où on me dit, OK, là, on est repassé haussier. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, nickel. Juste avant, j'ai quoi? J'ai un très bel, et pour moi, c'est lui le premier vrai niveau de liquidité, mon premier niveau de SCST, c'est celui-ci. Pourquoi? SCST, c'est par rapport à Wyckoff, c'est par rapport à ma vision de la liquidité. On va apprendre pourquoi après. Vous savez que moi, il me faut un niveau, lorsque j'ai un début typiquement de tendance baissière, un niveau qui va venir me casser une structure et qui va se faire tester. Pour moi, ça va être mon premier niveau de liquidité. Ici, ça va être mon SCST. Je vous le fais globalement rapidement. Si vous voulez plus d'informations sur ma vision de comment est-ce que je repère cette liquidité, il faut aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. J'explique bien plus en détail. Et du coup, ça, pour moi, ça va être mon niveau globalement d'inducement ou de SCST. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça, SCST, c'est par rapport à Wyckoff. Et donc, je vais attendre au moins une manipulation de ce niveau-là. Et pourquoi pas une deuxième si j'ai pas ce que je veux avant pour pouvoir rentrer en position et vouloir venir chercher des achats pour aller chercher plus haut. OK? Donc là, regardez, c'est exactement, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Regardez, premier niveau ici, qui va venir casser de la structure. Regardez, en termes de structure, on dit comment? Low, 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 high, low, low, cassure, boum, ok. Ce niveau-là, est-ce qu'il se fait tester? Regardez, ce gros order block là. Oui, là, après la cassure, il se fait tester. Une fois ici, deux fois ici, même là un peu en interne. Donc moi je me dis, ok, tant mieux. Mais en revanche, on n'est toujours pas revenu dans mes 50%. On a beaucoup de liquidité encore à droite. On avait aussi ce niveau de potentiel de liquidité qu'on avait tracé ici. On n'est pas revenu dans mes 50%, donc je n'ai pas acheté. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi lorsqu'il y a, même si c'est dans mon ordre de tir, là, on aurait pu avoir des confirmations, parce que je sais qu'il y a un élève à moi qui a voulu se précipiter, qui a dit, on n'a pas touché les 50, mais on est très proche des 50, regarde, on a pris la liquidité, boum, je rentre. Et là, je lui ai dit, et là, c'est vraiment mon expérience. Je lui ai dit non, ne rentre pas. Pourquoi? Je lui ai dit en soi, tu vas peut-être pouvoir te mettre à BE, mais pourquoi? On n'est pas revenu dans les 50%, on n'a pas encore touché le niveau de market shift à gauche. Non, attends une deuxième prise, on n'est pas revenu dans les 50%, ne sois pas pressé. Regardez, du coup, la schématique Wyckoff avec là, notre STB, du coup, notre première prise de liquidité. On vient rechercher en dessous, on vient manipuler un maximum de gens. Regardez, 13h, zone de New York, 13h15. Enfin, le prix New York, j'aime beaucoup le prix New York personnellement. Je suis rentré directement sur ce niveau-là, boum. Et après, on pouvait viser ma première liquidité pertinente, seulement le premier investment. Regardez, impulsion, retracement, continuation. Ce niveau-là doit sauter. Et donc, on pouvait viser ce niveau-là comme premier TP et après viser pourquoi beaucoup plus haut. Mais regardez, en plus, il y a eu la confirmation M5 qui s'est fait après. Boum, on va rentrer ici, on peut rentrer là. Moi, je sais que sur le CFD, ça m'a BE juste avant, un peu dégoûté. C'est moi qui ai voulu anticiper, ça fait rentrer ma data, ça rentre dans ma data, et regardez, vous allez voir que je me suis extrêmement bien rattrapé après. Donc là, vous voyez comment est-ce que je vois la liquidité? On va aller voir le setup qui m'a donné l'envie de vous tourner cette vidéo. Alors là, on va aller en 1 heure pour que vous compreniez vraiment ma vision de la liquidité. Là, j'arrive, on est en 1 heure, on voit que sur le gold, on est ultra haussier, donc je vais supprimer ça. On voit qu'on vient de venir en dessous du nouvel ATH, donc là, on crée un ATH. Il y avait des setups aussi à l'achat, mais là, on va se concentrer vraiment, il y avait très beaux setups aussi à la vente ici aussi, mais on va se concentrer sur celui-ci parce qu'il est extrêmement pertinent, quoique les deux là sont extrêmement pertinents. Regardez, on est en 1 heure, on est très acheteur, ok? On sait que sur le gold, on est super acheteur. En revanche, on vient de prendre une grosse liquidité, on vient de prendre un ATH. Là, on a quelque chose de très clean qui s'est mis en place. Vous savez que j'aime bien quand il y a des redistribution, réaccumulation, c'est-à-dire quand il y a une cause et qu'il y a une manipulation d'un côté pour pouvoir rentrer en position. Et là, c'est exactement ce que ça a fait. Ça me permet de ne pas FOMO, ça me permet d'attendre. Regardez, vraiment un arrêt qui vient arrêter cette tendance haussière qui se fait tester là. Regardez, ici c'est très bien testé. Une première prise avec là une première entrée ici qui était moins belle que la deuxième, mais qui pouvait se tenter tout autant. J'ai pris un BE sur cette entrée-là. Après, là, mon élève a ensuite avait une vision baissière ici. Regardez, elle s'est extrêmement bien déroulée. Boum. Là, juste avant, on a notre vraie confirmation. Regardez, première prise de liquidité. Ça, pour moi, c'est pas une prise de liquidité. Enfin, si. Mais regardez, c'est pas notre UTAD. Là, on a notre UT, notre première prise de liquidité. Ça, c'est notre UTAD. Parce que faut que notre première prise de liquidité ait un minimum de réaction. Faut qu'elle nous casse une structure. Sinon, pour moi, on ne me le compte pas. C'est vraiment ma data qui me le montre. Mon expérience, je pense, être un meilleur, si ce n'est le meilleur sur Wyckoff. Là, il y avait un très beau setup. Signature algorithmique. Double signature algorithmique avant cassure. Boum. Et vous auriez pu vous dire, regardez,
on vise tout en bas. Et le niveau qui était pertinent à viser, c'était pas tout en bas, parce qu'on sait que le gold est ultra haussier actuellement. Le gold est ultra haussier actuellement. Ce qu'il fallait faire, c'est vraiment voir le marché, comme je vous l'ai dit, en termes d'impulsion, retracement, continuation. Regardez, le marché, il bouge comme ça. Impulsion, retracement, continuation. Boum, boum. Là, ce niveau-là, lorsqu'on est ultra haussier, je sais que j'ai ce niveau-là de liquidité, ok, très bien, mais sur le gold notamment, je le connais par cœur, c'est mon bébé. Là, il y avait le setup à l'achat qui était magnifique ici, boum, il y avait 3-4 heures à aller chercher de mémoire. Eh bien, quand je vois ça, quand je vois cette belle impulsion qui casse ma structure, qui se fait tester, je sais que ce niveau-là est un très beau test en plus. Je sais que c'est ce niveau-là qui va vraiment être pertinent pour sauter. Parce que ici, ok, c'est un gros retracement, je suis d'accord avec vous. Mais là, le premier niveau, là, tout le monde va l'attendre en dessous déjà. Et le premier niveau qui va inciter un maximum de gens, là, il y a énormément de gens qui vont vouloir rentrer ici sur ce retest. Boum, vont se faire avoir. Ce niveau-là, regardez, si je retourne le graphe, c'est vraiment ce niveau qui va venir casser ma structure, se faire retester. Donc pour moi, c'est ce premier niveau qui avait de fortes probas de se retourner, enfin de se faire prendre avant un potentiel retournement. Et regardez, j'ai eu raison parce que le prix, il est pas venu tout en bas. Et je vais pouvoir vous montrer que je suis de bonne foi. Après, il est venu chercher ce niveau-là globalement. Il est pas venu chercher beaucoup plus bas. Enfin, il est pas venu chercher notre gros niveau de liquidité en bas où là on avait toute la liquidité. Il est venu prendre juste ici pour après ensuite pouvoir remonter. Et regardez, celui qui aurait visé tout en bas. Imaginons que là, un élève à moi prenait une position, je lui aurais dit non, ne vise pas tout en bas, parce que s'il avait visé tout en bas, il aurait pris vas-y typiquement 13,5 R, on va dire, parce que là on a fait en gros la position 13,5 R, très bien. Mais je préfère prendre 10 R à 80%, enfin 9,80 R à 80% et laisser tourner le reste, plutôt que de louper, plutôt qu'attendre 14 R à vouloir full TP et de louper un très beau pourcentage. Parce que justement, on sait que le gold actuellement est extrêmement haussier et c'est là où c'est l'avantage d'avoir un mentor. Je prêche pour ma paroisse, mais si jamais, là, regardez, vous allez voir sur la position ici, j'avais pas dit, j'ai un élève aussi qui a pris la position, si lui, il visait tout en bas, si je lui ai pas dit attention, faites très attention à ce niveau-là, on va expliquer après pourquoi ce niveau-là était pertinent lui aussi, et ben, il aurait tout simplement BE, il aurait laissé passer un très beau pourcentage. Et c'est là l'avantage d'avoir un mentor qui a une expérience et qui connaît sa strat sur le bout des doigts et sa paire sur le bout des doigts, parce que moi, le gold, je le connais par cœur, c'est que ça peut vraiment vous donner ça vous donne un avantage de malade, et ça vous fait éviter des erreurs qui vous auraient fait perdre énormément de temps. En fait, c'est vraiment un accélérateur vers la rentabilité. Bref, revenons-en au sujet. Ici, cette liquidité-là, c'était celle-ci qui était pertinente, c'est celle qui vient casser ma structure, qui se fait retester, donc c'est le premier niveau de liquidité pertinent. Regardez, ça, c'était quand même l'ancien ATH, on venait de prendre l'ATH juste avant, donc ce niveau-là était pertinent. Regardez, sur cette position, là, j'ai pris une vente, malgré le fait que le gold soit hyper haussier, vous le savez, ça fait depuis 2-3 ans, il fait que monter. Là, prise de liquidité, ok, regardez, toujours ma structure, je vous explique le setup aussi. High, low, higher, low, higher, high. Et là, boum, cassure, double signature algorithmique, exactement comme ici. Là, on rentrait sur notre doji, boum, boum. Et malheureusement, j'ai pas pu TP ici, parce que j'étais en appel, j'avais mon alerte. En fait, j'avais mon dernier qui est TP qui était ici, mais on peut pas placer de clôture partielle sur FTMO, enfin sur MetaTrader malheureusement. En tout cas, sur MT5, on ne peut pas. Et j'avais mon alerte qui était ici, je l'ai pas entendu parce que regardez, il était quand même tard à Dubaï. Il faut savoir qu'il y a 3 heures d'écart, il était 21h30, il était minuit et demi. Vous voyez que là, 21h30. J'étais en appel avec un ami. Je suis allé voir avant de me coucher. J'ai vu que mon alerte avait sonné. Je suis arrivé ici, j'ai fait OK, j'ai mon outil en plus qui m'a dit que ce niveau de liquidité avait de fortes probabilités de sauter. Donc je suis sorti ici. Regardez, sur mon FTMO, boum, j'allume mon téléphone, tac, regardez, FTMO account swing USD. Hop, je vais vous montrer. Ça m'a fait repasser en positif sur le compte. J'avais commencé 2026 avec un léger drawdown. Bah tiens, là j'ai un élève qui a ATP et qui lui a pris à l'extrême. Bravo à lui, c'est un beau trade, tant mieux pour lui. Je suis content quand mes élèves réussissent parce que c'est très c'est à l'instant là, regardez, hein. C'est vraiment ça, il vient de TP à l'instant. Je suis très heureux quand mes élèves réussissent parce que il y a rien de plus gratifiant que de donner quelque chose, d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui l'applique et que ça fonctionne pour lui. Même s'il y a énormément d'épreuves dans le trading, c'est quand même vachement gratifiant. Et donc là, ce niveau-là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il était ultra pertinent. Hop, ça charge. Lorsque je vais en H1, on va supprimer tout ça. Du coup, c'était ce niveau-là. Regardez, lorsque je trace ma structure, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. On était ici. Faut imaginer que le graphe se coupe là. Tiens, on va mettre en replay. Moi, j'arrive, lorsque je vois ça charge. Je me dis, OK, ce niveau-là, c'est le dernier niveau de structure, c'est mon dernier lower low. En plus, le lower low, qui vient casser ma structure. Il y a des petits tests au tout départ en interne. Et là, en plus, il y a des nouveaux tests. Le prix, je sais très bien que tout le monde l'attend ici. Mon expérience me dit que actuellement le gold est tellement haussier qu'il va très bien pouvoir piéger tout le monde. Je savais très bien qu'il pouvait piéger tout le monde et prendre juste ce niveau-là et partir. Et en plus, du coup, mon outil m'a montré, lorsque je suis arrivé après, malheureusement, j'aurais pu le voir en direct, mais que ce niveau-là avait de fortes probabilités de faire énormément réagir le marché. Et j'ai TP un peu après, du coup, la réaction, forcément. Je vous ai dit 30 minutes après, c'est exactement ce moment-là. Et donc, ça m'a permis de repasser en profit. Vous voyez, je vais pouvoir payer out en ce début d'année, c'est cool, c'est toujours cool. Mais tout ça pour vous dire que faut vraiment voir le marché en high et low et en liquidité pertinente. Quelle liquidité va
induire en erreur et quelle liquidité va venir, quel niveau va m'entraîner des cassures de structure pertinentes. Et c'est là, il n'y a que comme ça que vous pourrez vraiment comprendre le marché. Par exemple, celui-là, là, c'est toujours cette pattern-là, ce niveau-là sautera, comme vous avez pu le voir avant à gauche, comme vous avez pu le voir ici. Ce niveau-là, j'ai bien fait TP ici. Vraiment, apprenez à bien voir la liquidité. Pour ceux qui veulent vraiment pousser cette compréhension du prix, parce que c'est une compréhension du prix qui est extrêmement poussée, une fois qu'on la comprend, on peut avoir très bons résultats. Vous voyez là vous voyez les deux trades qui étaient prenables. Là, juste sur ces 2 jours. Et là, après, aujourd'hui, très frustrant parce que le prix est très bien revenu dans ma zone, cette zone-là, mais pas. Regardez, ça revient très bien ici. Je sais pas si on va avoir le temps de le voir, quitter. Regardez, hop. Sur le COMEX, très bien revenu sur ce niveau-là. La zone qui casse, qui regardez, vient prendre toujours la même chose. Je donne un petit tips à la fin. La zone, nouvelle structure, on est bien les 50%. Première liquidité pertinente ici, mais on est toujours pas venu les 50. Deuxième ici, en dessous de l'IPA, qui vient casser. Doji signature, double signature algorithmique encore une fois. Vous pouvez rentrer directement là. Moi, regardez, lorsqu'on va sur le CFD, ça n'a pas pay, Wanda, c'est le plus proche par rapport à ça, mais regardez, ça n'a pas pay la zone. Bon, c'est comme ça. Et après, en voulant rentrer, GBE, mais bon, si on rentrait avec toute la bougie, regardez-moi comment ce stop loss était large. En plus, pour 2,53, ça m'intéresse pas d'entrer. Bref, vous avez compris. Vraiment, réfléchissez en termes de système. Imbriquez la liquidité à votre système et utilisez-la avec d'autres concepts pour qu'elle soit encore plus puissante. Là, vous avez vu que c'était extrêmement puissant. Ça permet d'avoir les meilleures zones, la meilleure vision du marché concrètement. Mais apprenez vraiment, si vous devez retenir une chose de cette vidéo. Oui, allez voir ma vidéo allez voir ma vidéo sur Wyckoff pour comprendre plus en profondeur et penser en impulsion qui casse une structure très pertinente. Elle va pouvoir très bien faire réagir sur un retest. Et du coup, même si ça casse derrière, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ce niveau-là vienne liquider et qu'on vienne chercher en dessous pour après pouvoir repartir à la hausse parce que tout le monde va attendre 16 heures d'ici. Boum, 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 boum. Et on remonte. C'était François. Pour ceux qui veulent se faire accompagner, qui veulent vraiment passer un step dans leur trading, qui veulent exploser en début d'année 2026, le Gold est tellement propre actuellement, il y a beaucoup d'argent, il y a du gros cash à faire. Booker un appel en description, vous pouvez postuler à l'accompagnement, il faut remplir des critères. Mais si vous êtes vraiment motivé et déterminé, il y a pas de raison, normalement on verra pendant l'appel, mais il n'y a pas de raison que vous ne rentriez pas dedans.